Bien, merci Daniel pour cette présentation, quelquefois très fleurie d'ailleurs, mais ça c'est propre à toi et c'est toujours très difficile de passer derrière un poète. Alors, le compte administratif étant connu, je préfère toujours les comparaisons compte administratif à compte administratif, puisque ça repose sur des réalités. Alors, on peut noter dans le compte administratif 2024, puisque c'est bien celui-là dont on doit parler, une hausse des recettes de fonctionnement de 1,68%, ce qui fait une hausse de 5 millions d'euros par rapport à 2023. Et dans le même temps, les dépenses d'exploitation, elles, augmentent de 2,36%, soit plus 7 millions par rapport à 2023. Et on constate déjà là un déséquilibre donc, de 2 millions d'euros. Donc, des recettes de fonctionnement en hausse, liées essentiellement d'ailleurs à l'augmentation du fonds de sauvegarde, qui était une mesure, je le rappelle, exceptionnelle, et qui permet cette hausse des recettes. Vous dites pourtant à longueur de journée que nos difficultés proviennent des mesures de l'État, mais même si je reconnais bien entendu que les départements sont très, et je pourrais en rajouter encore un autre, très mal traités par l'État. C'est vrai qu'avec les régions aussi, mais les départements sont quand même les plus maltraités. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 7 millions d'euros. C'est une hausse de 2,36% par rapport à 2023, soit, je le disais tout à l'heure, plus 7 millions d'euros. Il y a donc un problème de maîtrise des charges de gestion. Il y a peu de dynamique pour les recettes, puisqu'elles n'augmentent que de 1,68%. Une hausse importante des charges, cela provoque un effet ciseau redoutable, avec un manque de 1,6 million d'euros qui se cumule à l'insuffisance des années précédentes. Alors, certaines charges, je veux bien entendre, ne sont pas de la responsabilité du département, même si elles s'imposent à nous. Je prendrai deux exemples, les charges sociales sur salaire ou les mesures d'ailleurs de revalorisation du pouvoir d'achat. Par contre, d'autres charges doivent être mieux gérées. Ça, c'est bien de la responsabilité de l'exécutif. Je vois les charges de gestion courante, par exemple. Elles augmentent de 5,70% par rapport à 2023, soit une hausse de quasi 7 millions d'euros, puisqu'elles sont de 6,8 millions. En 2023, elles avaient déjà augmenté de 10 millions d'euros. Donc, en 2 années, ça fait 17 millions de hausse sur les charges de gestion courante. Je vous le redis, je vous l'avais déjà dit, je le redis, il y a des décisions politiques à prendre. Les retarder ne fera qu'aggraver la situation. Alors, un effort a été fait sur le poste charge de personnel qui baisse de 0,57% pour la première fois. Vous voyez que vous ne pouvez pas me taxer de mauvaise foi. Il y a cependant encore des efforts à faire. C'est un poste, et vous le savez, qui représente 26% des dépenses. S'il est mal maîtrisé, ça met le département en difficulté. Alors, quelles sont les conséquences de la mauvaise maîtrise des charges? Il y a une épargne brute qui baisse encore de 1,7 million en 2024, après avoir déjà baissé de 9 millions en 2023. La capacité de désendettement dépasse 10 ans pour arriver à 11,2 années. Et le résultat d'exercice est encore une fois négatif de 1,6 million d'euros. L'épargne nette n'est que de 900 000 euros, soit 0,27% donc de nos recettes de fonctionnement. Alors, j'ai fait une comparaison avec la moyenne des départements de notre strate. Donc, c'est tous les départements qui ont une population inférieure, comme nous d'ailleurs, à 250 000 habitants. Alors, je sais que vous n'aimez pas, mais il est bon de se comparer pour appréhender les marges de progrès et les bonnes pratiques. Ramené à l'habitant, le département 58 perçoit plus de produits de fonctionnement que la moyenne de notre strate, à savoir, on perçoit en plus 196 euros par habitant. Le département a des charges de fonctionnement également, malheureusement, plus importantes que la moyenne de notre strate, puisqu'on dépense par habitant 231 euros de plus que pour notre strate. Les charges financières du département sont également supérieures à la moyenne de notre strate et elles représentent en plus 11 euros par habitant. Et l'encours de dette est supérieur à la moyenne de notre strate, soit plus 407 euros par habitant. Et donc les dépenses d'équipement sont inférieures à la moyenne de notre strate
à hauteur de 72 € par habitant. Alors, quels enseignements peut-on tirer? Les charges de fonctionnement, malgré un début de meilleure maîtrise, sont encore bien trop importantes. En témoigne la comparaison avec les départements de notre strate. Je viens de vous les dire tout à l'heure. Il y a nécessité de pomper les excédents pour clôturer à l'équilibre. L'endettement est trop important, 407 € par habitant, je le rappelle, et s'accroît encore par rapport à N-1. Les autres départements se désendettent encore plus rapidement. Et c'est vrai que je reconnais, on ne peut pas faire plus compte tenu du niveau des charges. Tout part du niveau des charges. Les investissements sont la victime de la gestion des départements, puisque, je le rappelle, elles sont inférieures à 72 € par habitant, ce qui est relativement énorme. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le département ne maîtrise plus ses recettes, mais ça, on le savait déjà. Les dépenses de fonctionnement en hausse de 2,36% sont supérieures à l'inflation. C'est quand même le reflet d'une gestion très approximative. On devrait quand même faire attention à ne pas dépasser, c'est le minimum, le montant de l'inflation. Un déséquilibre recettes-dépenses qui pénalise les investissements et qui oblige à prélever dans les réserves pour équilibrer le budget. La bonne question, c'est combien de temps cela pourra-t-il durer? Alors, je souscris à ce que vous avez dit, Président. Le département doit être un outil de stabilité. Ça, je le partage. Et pour cela, il faut en avoir les moyens.